Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web. Votre programme de la soirée, on parlera du chiffre de la semaine avec une initiative sartoise dans le Sud-Sarthe et le chiffre sera le numéro 10. Et ensuite, je vais recevoir Raphaël, on ira du côté de Valène. Elle est gérante et l'une des créatrices, la créatrice du Jardin des Aulnes et de Jours de Fête. À la programme Jardin comestible, incubateur de projets locaux liés à une alimentation saine et de saison. On en parlera pendant une petite dizaine de minutes et ensuite, on discutera de cinéma, de séries B et de série Z avec deux portraits en un, ceux de Marvin et de Bastien, créateurs de l'asso Bees Not Dead. Ils vont diffuser un vieux film de mort-vivants, c'est La Nuit des Mortes Vivantes, qui était en partie tourné à la Ferté-Bernard. Et le réalisateur sera même présent lors de cette soirée. Quentin est de retour en plateau pour vous présenter 4 applications qui vont vous faciliter la vie. Et puis un nouveau projet se construit au Mans, ce sera aux 40 rue Gambetta. Imaginez un salon de tatouage, une friperie, salon de thé, on mixe tout ça et on se donne rendez-vous aux 40 rue Gambetta. Ça va s'appeler Fusion. Je vais recevoir Andrea et Aurélie qui vont vous parler de ça en détail et on finira par le zap et la folle semaine de Caro. Mais avant tout, le chiffre de la semaine c'est numéro 10, comme le 10 juin. Et oui, aujourd'hui s'ouvre un drive avec des produits fermiers. On le sait depuis 2020, beaucoup de grandes enseignes ont commencé le drive et les points de collecte. Et bien ça se fait de plus en plus avec les petites enseignes. Rendez-vous au Sud-Sarthe dans l'enseigne Saveurs et Découvertes Bio. Ce sera un drive fermier via la plateforme Lovacor. Ça a ouvert aujourd'hui et ça a lieu le 12 au 12 rue Gambetta à Sablé-sur-Sarthe où vous pourrez consommer des produits locaux et de saison. Et maintenant, on va direction Valène, c'est parti. Depuis 2 ans, pour une partie des consommateurs, il y a un changement au niveau de l'alimentation. On consomme de saison, locaux. Et je reçois Raphaël. Bonsoir Raphaël, comment ça va? Bonsoir Aurélien, très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Merci en tout cas d'avoir accepté. Je suis venu à Valène au mois de février pour découvrir le Jardin des Aulnes. Alors, pour résumer un peu, c'est quoi exactement ce jardin qui a lieu à Valène? Ce jardin est né du désir que j'ai eu il y a quelques années de consacrer le reste de ma vie professionnelle à quelque chose qui me paraisse réellement utile. Et nous avions restauré avec mon mari pendant 25 ans une grande ferme dans la Sarthe qui était en ruine, qu'on a bien... et on a fait un jardin potager, car comme tout urbain qui se respecte, on a eu envie évidemment de cultiver nos légumes. Et il y a quelques années, je me suis dit qu'il était important de construire quelque chose de durable sur les territoires. Il me semble que la campagne est une destination qui pourrait résoudre pas mal des difficultés que nous connaissons. Et j'ai donc commencé par agrandir mon jardin, qui du coup est devenu le Jardin des Aulnes et qui a permis de commencer d'entamer une démarche sur le territoire de Valène pour essayer de recréer de l'offre, des commerces, des services, des lieux de convivialité. Et donc, c'était la première étape, le jardin. Et cette idée, elle date de combien de temps ? Oh, je dirais que j'y pense depuis longtemps, mais que, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai pu mettre ça en œuvre il y a 3 ans. Les enfants étaient élevés, ma petite boîte de conseil parisienne fonctionnait pas mal, mais j'avais envie de faire quelque chose de plus opérationnel et de plus utile. Et donc, c'est là que j'ai choisi de revenir à la terre, moi aussi, mais peut-être d'une façon un petit peu nouvelle de celle de la génération précédente d'après 68, en ce sens que il me semble qu'aujourd'hui c'est le moyen, en s'appuyant sur les ressources des territoires, sur la solidarité qui peut y régner, de recréer des modèles économiques soutenables. On le voit bien d'ailleurs dans toutes les annonces que tu fais de cette émission. La préoccupation du local est première, parce qu'on a compris avec la pandémie notamment. Ça a beaucoup augmenté. Alors là, tu dis qu'il y a 3 ans, que c'est avant le confinement, mais c'est vrai qu'on pense à Anagramme, il y a 2 locaux maintenant au Mans où c'est le circuit court. Ouais. Là, on parlait juste avant de Sablé-sur-Sarthe où c'est sur une superficie de 60 km autour du local. C'est ça. Tu l'as remarqué aussi en proposant cette offre, juste déjà aux personnes de Valène ou même Vibraye-Saint-Calais, que les gens sont plus intéressés? Alors évidemment, à la campagne, l'offre de légumes en tant que telle, pour les ruraux, c'est assez drôle de la part d'une Parisienne. Oui. C'était juste le début du projet. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans les échanges avec eux, pour leur expliquer ma démarche, etc., j'ai bien noté
Et ils le disent très clairement qu'ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent et qu'ils sont sensibles à la dimension locale. Peut-être commencent-ils à faire le lien entre le fait que lorsqu'on achète local, ce sont nos voisins que nous rémunérons. Exactement. Et si ils gagnent leur vie, peut-être peuvent-ils également nous permettre de gagner la nôtre si nous faisons autre chose que de l'alimentation. Donc c'est cette logique-là. Alors c'est vrai qu'elle a été extrêmement accélérée par le confinement. Et d'ailleurs, mon projet s'est embardé après, puisque j'ai eu une arrivée de jeunes gens, dont une partie de mes enfants qui tout d'un coup avaient envie de faire des vraies choses de leurs mains, d'être en contact avec la terre et puis d'apprendre, parce que les petits urbains ne connaissent rien de tout ça. Il y a eu un déclic en fait en 2020, Oui. il y a un peu plus de 2 ans. Donc on rappelle, Valène, c'est entre Vibré et Saint-Calais, c'est un tout petit village, Tout petit village. de moins de 400 habitants. Ouais. C'est vrai que les villageois, les Valénois, Valénoises, quand ils voient un projet de cette envergure, il y a beaucoup c'est vraiment un très très gros projet pour Valène. Ils se disent quoi? Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont un peu intimidés? Il se passe Oui, quoi? dans un premier temps, ils n'ont pas bien compris ce dans quoi je m'embarquais. D'accord. Et là, maintenant que nous passons à la deuxième étape, puisque nous ouvrons la semaine prochaine le dernier élément de la mangerie locale que nous avons créée, qui s'appelle donc Jour de fête. Hein. Donc après le Jardin des Aulnes, Jour de fête, le Jardin des Aulnes étant en quelque sorte le jardin potager de la mangerie. C'est la production et on va consommer ce que vous C'est ça, produisez. et on va consommer ce que l'on produit nous, mais ce que produisent aussi nos voisins, D'accord. éleveurs, producteurs de fromage, etc. Nous faisons également du pain au levain avec la farine de nos voisins. Enfin, c'est le principe de cette mangerie, c'est qu'on y vient pour manger, comme son nom Déjà, l'indique, ouais. et on peut manger sous diverses formes. On peut passer à l'épicerie, prendre du pain au levain pétri à la main, on peut acheter des produits donc de nos voisins, on peut consommer au restaurant, on peut venir en dehors des horaires des repas, bouquiner, travailler, échanger, boire un coup, Donc manger en fait, mangerie, quelque c'est un peu chose. le bon terme. Il n'y a pas vraiment de case finalement. C'est pas En fait, c'est un restaurant, épicerie, microbrasserie. Vous proposez aussi oui, de la bière, la absolument. valénoise, Bah, à tu fais consommer avec bien de le modération, rappeler. qui est très bonne d'ailleurs. Je l'ai Oui. goûté, donc je peux me permettre de le dire. On a commencé par ça, puisque tu signalais en introduction que le projet était aussi, se voulait un incubateur de petites entreprises locales. Eh bien, la Valénoise est le premier bébé, en quelque sorte, de mon entreprise à Valène et de ce projet de jour de fête et du Jardin des Aulnes. Et donc, effectivement, microbrasserie également. Alors, entre-temps, on a grandi. Donc, la microbrasserie est allée s'installer dans un lieu plus vaste. Et mes 3 jeunes associés se démènent et tout se passe très bien. Et nous la vendons dans son lieu d'origine, donc à jour de fête. Et cette idée donc de ce terme de mangerie, c'est vraiment pour inviter les gens à passer c'est ouvert de 10h du matin à minuit, tous les jours du jeudi au dimanche à partir de la semaine prochaine. Le 16 juin, c'est ça 16 l'ouverture. juin, c'est ça. Et si ça marche, on ouvrira davantage. Voilà. Et donc, on commence à avoir plein de réservations de chefs d'entreprise qui ont envie d'inviter leurs clients, de familles qui ont envie de fêter des anniversaires, de se réunir. Voilà. Et c'est aussi une manière de permettre aux gens de se retrouver, de créer de nouveaux liens. Et puis, comme tu évoquais l'arrivée des Parisiens et de nouveaux habitants en campagne, comme les préjugés entre les ruraux et les urbains sont quand même féroces, c'est aussi une tentative de notre part d'essayer de rassembler tous ces gens-là qui ont des cultures différentes, des histoires différentes, dans une ambiance chaleureuse, sympa, sans jugement, où chacun doit se sentir bien en mangeant de bonnes choses. La bonne franquette. D'ailleurs, début juillet, pour le week-end de juillet, voilà, alors il y a un gros événement qui va avoir lieu dans cette place-là. Donc c'est au niveau de la place de l'église à Valène, hein, c'est voilà, bien ça. on est sur la place de l'église à Valène. C'est le lieu de l'ancienne boulangerie du village. Et avec la jeune équipe de chefs qui vient d'arriver et qui débute la semaine prochaine et qui est ultra créative, la jeune chef Adèle est passionnée par tout ça. Et donc, elle source, elle visite avec Étienne qui l'accompagne dans cette aventure et qui est lui-même un professionnel du secteur. Et donc, ils vont voir les éleveurs, les producteurs, vraiment tout près. Et ils vont, avec tout ça, faire de bonnes choses. Ils ont déjà commencé lors de quelques événements et c'était très réussi. Et donc, avec eux, on va faire régulièrement, dans le cadre de nos
horaires d'ouverture, mais pas forcément que dans ce cadre-là, des événements au village, donc guinguette un dimanche sur 2. On a une projection aussi du film de Tati, Jour de fête, le 16 juillet sur la place du village, avec le cinéma communal de Saint-Calais qui fait une saison hors les murs cet été et qui nous a proposé de faire cet événement avec eux. Et évidemment, ça nous enchante. Et voilà, donc on te préviendra, on préviendra LMTV chaque plaisir, fois qu'on fait quelque chose. Je pense que la régie est d'accord et toute l'équipe est d'accord pour qu'on aille direction Vannes. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place dès le 16 juin. Voilà. Et en termes d'événements, de création d'événements, il suffit de vous contacter directement. Alors, ça peut se faire. On va communiquer sur les réseaux sociaux, bien entendu. Donc, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, à la fois pour Jour de fête et le Jardin des Aulnes. Presse locale. Bien sûr. On te donnera des nouvelles, bien entendu. Et puis, je crois on espère qu'avec tout ça, plus le bouche à oreille et l'ambiance qui va régner, tu parlais de musique aussi sur certains lieux qui vont... donc des groupes locaux peuvent venir. Alors, il y a des groupes. Soirées. Figure-toi que notre boulanger est DJ par ailleurs. En plus. Voilà, parfait. Donc, il nous joue de la musique régulièrement et c'est sympa. Voilà. Et bien entendu, on est tout à fait ouvert à organiser et programmer toutes sortes d'événements, en plus de ceux que je viens de citer. Et au fur et à mesure que les choses vont s'installer. Et on a à cœur de faire connaître les autres, puisque en fait, depuis qu'on s'est lancé dans ce projet, je me rends compte qu'il se passe beaucoup de choses sur le territoire. Exactement. Il se passe beaucoup de choses en Sarthe. On le dit toutes les semaines. Je le crois et je le confirme. Lorsque je ne vivais pas ici, je ne me rendais pas compte. Mais depuis que je me suis lancée dans cette aventure, je rencontre tous les jours des gens nouveaux avec des initiatives formidables qui essaient aussi, un peu comme nous, de mélanger les thèmes, les concepts, de façon à rendre viables les activités, parce que dans des petits villages, c'est difficile d'imaginer d'avoir une boulangerie, un resto, un machin. Ça ne marcherait pas, parce qu'il n'y a pas la demande suffisante. En revanche, si on regroupe tous ces lieux-là, dans des endroits qui sont un peu désertiques par ailleurs, eh bien, on fait venir du monde et on peut donner envie aux gens d'aller dans d'autres lieux qui ont la même intention que nous, c'est-à-dire permettre aux gens de se rencontrer, de déguster et de faire le lien, parce que malgré tout, c'est quand même l'ambition de fond, de faire le lien entre ce qu'ils décident de manger et comment ils décident de prendre soin d'eux et la santé de leur territoire, qu'elle soit économique ou sociale ou tout simplement écologique. Donc des rencontres, des partages, ceux qui peuvent amener à créer de nouveaux projets, de nouveaux événements. En tout cas, dès le 16 juin, vous savez où vous serez, on sait où on sera. On sera à Valène, à Jour de fête. En tout cas, merci Raphaël d'être venu sur le plateau. Merci Aurélien. Eh bien, on viendra très prochainement sur Valène pour découvrir tout ça, je vous rappelle, le 16 juin. Dans quelques instants, on va parler de cinéma avec une soirée qui aura lieu au Cinéas avec l'association Biz Not Dead. Ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite sur LMTV Sarthe.